Nous voulons, Seigneur, nous recommander entre tes mains. Nous voulons que ton Esprit Saint dispose de nos cœurs afin que nous ne soyons pas des auditeurs qui oublient aussitôt que la prédication finit tes instructions, mais que nous soyons de ceux qui gardent ta parole en eux afin que leur vie reflète ta parole qui est ta volonté. Bénis ta parole, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus, notre Seigneur, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce que nous avons en ce 3e dimanche du mois. Pour ceux qui le savent, c'est le dimanche où il y a permutation à l'aumônerie de la ville de Kinshasa. Et c'est par rapport à ça que nous nous trouvons aujourd'hui ici. Nous lisons la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 52. Nous lirons les 12 premiers versets de ces chapitres. Ésaïe 52, du 1er au 12e verset. Louis II, la version que j'ai, dit « Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Sion. Revêt tes habits de fête, Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus chez toi ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem. Détache les liens de ton cou, captive fille de Sion. Car ainsi parle l'Éternel. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Et ce n'est pas à prix d'argent que vous serez rachetés. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Jadis, mon peuple descendit en Égypte pour y séjourner. Puis, l'Assyrien l'opprima sans cause. Et maintenant, qu'ai-je à faire, dit l'Éternel? Quand mon peuple a été gratuitement enlevé, ces tyrans poussent des cris, dit l'Éternel, et toute la durée du jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. C'est pourquoi il saura, en ce jour, que c'est moi qui parle, me voici. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix. Qu'ils sont beaux, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut. De celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. La voix de tes sentinelles retentit, elles élèvent la voix, elles poussent ensemble des cris d'allégresse, car de leurs propres yeux, elles voient que l'Éternel ramène Sion. Éclatez ensemble en cris de joie, ruine de Jérusalem. Car l'Éternel console son peuple, il rachète Jérusalem. L'Éternel découvre le bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Partez, partez, sortez de là. Ne touchez rien d'impur, sortez du milieu d'elle. Purifiez-vous, vous qui portez les vases de l'Éternel. Ne sortez pas avec précipitation, ne partez pas en fuyant, car l'Éternel ira devant vous et le Dieu d'Israël fermera votre marche. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, comme les annonces nous l'ont renseigné, le sous-thème de ce 2e trimestre à la PPU-KIN, c'est « Notre Dieu règne encore ». Alléluia. C'est ça le sous-thème du grand thème « Les ténèbres ne régneront pas toujours ». Et ce texte est tiré du livre du prophète Ésaïe que nous venons de lire, dans un contexte où Dieu qui vit en alliance avec un peuple
le peuple d'Israël en a marre de voir son peuple être maltraité par des incirconcis, par des hommes et des femmes, par des royaumes qui ne vivent pas en relation, qui ne sont pas en alliance avec lui. Voilà pourquoi il dit à son peuple, il lui demande de se réveiller. Alléluia. Réveille-toi. Il lui dit, remets tes habits de fête. Lève-toi, secoue la poussière. Bref, bien-aimés, lorsque nous lisons la description, la première description, où Dieu demande à Israël de détacher les liens au niveau de son cou, parce qu'il est captif, nous nous rendons compte que c'est un peuple meurtri, c'est un peuple qui souffre, c'est un peuple qui est en deuil, c'est un peuple qui est devenu esclave d'un autre peuple. Et c'est dans cette situation que Dieu décide de lui venir en aide. Alléluia. C'est un peuple qui vit sous un règne d'un tyran. Et l'histoire nous renseigne que quand Dieu décide de se lever en faveur d'Israël, il commence par passer en revue la situation de ce peuple. Un peuple qui est allé en Égypte fuyant la faim. En Palestine, il y avait crise alimentaire et son peuple a su qu'en Égypte, il y avait encore du blé et il est allé en Égypte pour manger, pour ne pas mourir de faim. Mais lorsqu'il arrive en Égypte, quelque temps après, l'Égypte décide de faire de ce peuple son esclave. Voilà pourquoi Dieu dit, voilà, mon peuple, c'est gratuitement que vous avez été vendus. Alléluia. Donc il n'y a pas une raison qui justifie le fait qu'Israël se retrouve esclave en Égypte. Ceux qui lisent la Bible vont se rappeler, la Bible dit que quand le pharaon qui a connu Joseph est mort et qu'un autre pharaon est arrivé au pouvoir, il a vu la présence d'Israël comme une menace et pour ne pas permettre à Israël, selon lui, de les chasser de leur territoire, il va décider de faire d'Israël des esclaves. Et comme si cela ne suffisait pas, les Assyriens aussi ont fait pareil. Les Assyriens aussi sont arrivés et ils ont fait d'Israël leurs esclaves. Voilà pourquoi Dieu dit, je me lève. Alléluia. Je me lève. Voilà pourquoi Dieu dit que celui qui ira, voilà, celui qui ira vers mon peuple, celui qui ira vers Sion, celui qui ira vers Jérusalem, pour lui dire que son salut arrive, pour lui dire d'être dans la joie. Celui qui ira vers Sion doit dire à Sion que ton Dieu fait quoi? Alléluia. Ton Dieu fait quoi? C'est le verset 7. Dieu dit, les pieds les plus beaux, voilà, les pieds les plus beaux en ce temps-là ne sont pas des pieds qui sont bien dessinés sur un corps, non. Les pieds les plus beaux sont les pieds qui vont pour dire à Sion de bonnes nouvelles, pour publier la paix, pour publier le salut, pour dire à Sion, ton Dieu fait quoi? Règne. Ça, c'est la petite histoire, bien-aimée, de là où nous tirons ces textes. Et la conséquence, c'est que Dieu dit, les sentinelles seront dans la joie parce qu'ils
elles verront plutôt de leurs propres yeux que Dieu est en train d'arriver en faveur de Sion, que Dieu est venu pour que Sion ne continue pas à demeurer dans la souffrance, que Sion ne continue pas à être dominé par des gens qui exercent un pouvoir tyrannique sur eux. Frères et sœurs, lundi, il y a eu sortie du gouvernement. Et j'ai beaucoup aimé, j'étais quelque part avec des bien-aimés et j'ai lu une situation, j'ai plutôt entendu des bien-aimés avec qui j'étais parler de 2 ministres dont le règne continue. Ça veut dire qu'ils étaient ministres du gouvernement sortant et ils continuent encore à être ministres dans l'actuel gouvernement. Mais ce qui m'a plus intéressé, c'est qu'il y avait 2 personnes là où nous étions. La première était heureuse. Et il nous a dit, moi je suis heureux, j'ai un dossier dans tel ministère et vu que ce ministre a été reconduit, moi je suis comment? Heureux. Le deuxième, il a dit, moi par contre, je suis triste. Parce que j'ai prié pour que les ministres de mon ressort ne soient pas reconduits. Parce que j'ai un dossier grave. Donc, les torchons brûlent grave entre lui et moi. Et ma prière était qu'il ne puisse pas être reconduit pour un paiement. Malheureusement, il est comment? Il est reconduit. Bien-aimés, ça c'est le règne d'ici-bas. Il y a eu des gens qui ont été des ministres. Aujourd'hui, ils ne le sont plus. Il y a des gens qui ont été ministres hier. Aujourd'hui, ils le sont. Demain, ils risquent de ne plus être ministres. Mais celui qui s'élève en faveur d'Israël, il a un règne sans fin. Alléluia. Voilà pourquoi il demande déjà à Sion de commencer à jubiler. Parce que Sion doit se réveiller, Sion doit se relever, Sion doit secouer la poussière, Sion doit mettre ses nouveaux habits, les habits de fête, parce que son Dieu vient avec son règne et un règne qui est éternel. Alléluia. Et aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, nous nous retrouvons dans la suite d'Israël. Si hier, Dieu était en alliance avec un peuple, avec Jérusalem, avec Sion, aujourd'hui, avec la venue de Christ, Dieu a délocalisé son alliance, au lieu que ça ne puisse concerner qu'un peuple aujourd'hui. La Bible dit que non, n'importe quel habitant de la planète Terre peut entrer en contact avec Dieu. Alléluia. Il peut entrer en alliance avec Dieu. Voilà pourquoi Christ vient pour établir ce pont. Voilà pourquoi le sang de Jésus-Christ lui-même dit que son sang, c'est le sang de la nouvelle alliance. Alléluia. Une alliance nouvelle qui vient permettre à n'importe quel habitant de la terre d'entrer en contact avec Dieu. Et j'aimerais ce matin, mon frère, ma soeur, j'aimerais qu'aujourd'hui, tu puisses remplacer partout là où il y a Sion, partout là où il y a Jérusalem, par ton nom. Alléluia. Mais à une condition. À une condition que tu te retrouves aussi dans une situation qui n'est pas bonne. Parce que lorsque Dieu dit à Sion que ton Dieu règne encore, il ne lui dit pas dans une situation de fête, non.
Dieu ne s'adresse pas ici à quelqu'un qui vient d'être nommé ministre et qui est en train de jubiler, comme nous le savons chez nous. Lorsque quelqu'un est nommé ministre, c'est toute la tribu qui vient jubiler. Et j'aime bien les Congolais. Lorsque nous jubilons, nous disons aussi, tourne à biso salinine. Hein? Et commis, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Noko, tata mwasi, papa leki, tourne à biso et commis. Ça veut dire que pendant tout ce temps, l'argent du pays ne nous appartenait pas. Ok? Maintenant que toi tu es là, c'est ça que ça veut dire. Lorsque nous nous réjouissons, parce que l'un de nous est nommé ministre, en réalité, nous lui donnons l'information que non, prends tout l'argent du pays et ramène ça chez nous. Ramène ça dans notre famille, ramène ça dans notre clan, ramène ça dans notre tribu. Non, Dieu ici s'adresse à celui qui est asservi. Alléluia. Ça peut être par une maladie. Tu es là, tu souffres d'une maladie. Et même la médecine a dit de toi que tu es dans une situation d'une maladie incurable. Il y a d'autres qui souffrent de maladies héréditaires. Dieu s'adresse ici quand Dieu dit que non, dis à Sion que ton Dieu règne encore. Dieu s'adresse à quelqu'un qui vit dans une pauvreté. Quelqu'un qui vit dans une pauvreté. Quelqu'un qui n'a pas mangé hier et qui ne sait pas encore aujourd'hui s'il va manger ou non. Dieu s'adresse à quelqu'un qui est sous le contrôle d'un péché. Il a fait, pour lui, il l'a fait une seule fois. Il pensait plutôt le faire une seule fois. Et une fois fini, il allait se détacher. Mais malheureusement, depuis que tu as pris goût à ce péché-là fait de toi son esclave. Ce qui fait que tu as un poids sur toi. Un poids pour lequel tu n'es pas prêt. Tu ne sais pas comment sortir de là. Voilà pourquoi le Seigneur m'envoie pour que je te dise, ton Dieu règne. Alléluia. Alléluia. Israël a souffert, toi aussi tu souffres. Israël a été esclave, bien qu'en alliance avec Dieu, toi aussi tu es esclave, bien qu'en alliance avec le Seigneur. Dieu aimerait aussi, bien-aimé dans le Seigneur, non simplement que moi je vienne comme porte-parole pour te dire ce matin que ton Dieu règne, Dieu aimerait aussi que chacun de nous ici devienne son porte-parole. Alléluia. Dieu aimerait que chacun de nous devienne son porte-parole, ça veut dire que nous puissions nous lever et que nous puissions utiliser nos pieds pour aller dire à ceux qui sont dans la même situation qu'Israël de ces temps-là, que son Dieu a décidé de se lever en sa faveur. Alléluia. En réalité, quand la PPUKIN dit « Notre Dieu règne encore », c'est pour redonner de l'espoir à ceux qui sont abattus, à ceux qui sont découragés, à ceux qui sont prêts à dire, comme Israël aussi l'a dit à un moment, que Dieu m'a abandonné. Peut-être que tu es là. Tu te dis, là, le Seigneur m'a abandonné. Et Dieu a entendu même les murmures les plus profonds de nous, comme il a entendu lorsque Israël lui a dit, le Seigneur m'a abandonné. Lorsque nous lisons Ésaïe 49, Ésaïe chapitre 49, du 19e verset, plutôt 14e, Sion disait, voilà, il s'agit ici de Sion. Sion disait, l'Éternel m'abandonne. L'Éternel, le Seigneur m'oublie. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Alléluia.
Voici, je t'ai gravé sur mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Voilà. Ça, c'est la réaction de Dieu à la plainte de Sion. Et comme je le dis, Sion, aujourd'hui, c'est toi, c'est moi. C'est ma famille, c'est ta famille. C'est notre église, c'est notre pays. Est-ce que tu n'es pas arrivé à un moment par rapport à une situation à te dire, le Seigneur m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et Dieu te dit, est-ce qu'une maman peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait? La réponse normale, c'est non. Alléluia. Ça, c'est la réponse normale. Mais il s'avère effectivement qu'il y a des mamans qui abandonnent des enfants. Il y en a. J'ai un ami irlandais qui a un enfant. Son tout dernier enfant était noir. Simplement parce que quand sa femme travaillait dans un hôpital à Bunia, pour ceux qui connaissent là-bas, il y a à 45 km un hôpital protestant, Nyankoundé. Et un jour, un bébé pleure, on cherche la maman, on ne la retrouve pas. Bref, la maman a fui. Et c'est ce couple-là qui a pris cet enfant. Je me rappelle une fois à Nairobi, le petit était très furieux parce qu'il voyait des enfants noirs comme lui en train de quémander. Et il dit à son père, mais pourquoi ils sont d'abord sales et puis toujours en train de demander. Et à un moment, il s'est arrêté. Il s'est regardé et il a regardé la peau de ses parents et il leur a posé la question, mais pourquoi ils ont la même peau que moi? Et j'ai vu des larmes tourner dans les yeux de ses parents. Donc, il y a des gens qui peuvent abandonner leurs enfants. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit, même si une maman arriverait à abandonner un enfant, moi l'Éternel ton Dieu, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes ce matin, peu importe la situation dans laquelle tu te retrouves, tu peux penser tout sauf une seule chose, que Dieu a pris l'engagement de ne jamais t'abandonner. Alléluia. Alléluia. Comme je le dis, quand tu es malade, quand tu souffres, Dieu ne t'abandonne pas. Alléluia. Quand tu traverses par la vallée de l'ombre de la mort, retiens une chose, que Dieu ne peut pas t'abandonner, parce que ce Dieu-là, il veut que toi et moi, nous puissions retrouver notre fierté. Parce que quand il nous a créés différemment de toutes les autres créatures. La Bible dit que quand il a fallu créer l'homme, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Alléluia. Voilà pourquoi il ne supporte pas, lorsqu'il voit un homme que lui a créé à son image et à sa ressemblance, perdre son statut d'homme. Cela veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous commençons, nous, à devenir des tyrans, lorsque nous commençons à devenir des loups pour les autres, nous sortons dans le plan divin. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur tout, sur tout. Lorsque vous lisez toutes les créatures sur lesquelles l'homme devait dominer, au départ, Dieu n'a jamais dit à l'homme de dominer sur son semblable humain. Mais c'est le péché qui est arrivé et qui a fait aujourd'hui que toi et moi, soit nous sommes dominés par les autres, ou alors nous décidons de dominer sur les autres, ce qui n'est pas le plan de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui dit que non, ton Dieu arrive, ton Dieu règne plutôt. C'est ce Dieu, comme je l'ai dit, dont le règne est éternel. Alléluia. C'est ce Dieu qui domine sur tout et il n'est lui-même dominé par rien du tout. C'est ce Dieu qui n'a jamais été surpris par ce qui nous arrive. Au contraire, il nous surprend et ce qui nous arrive
par des solutions qu'il nous donne. Il est tellement puissant, il est tellement grand que la Bible dit qu'il a donné à son Fils un nom au-dessus de tout nom. Alléluia. C'est celui-là qui dit qu'il règne, qu'il veut régner dans ta vie, qu'il veut régner dans ma vie parce qu'il sait que son règne est éternel et il sait qu'il est tout puissant. Alléluia. Ceux qui sont en train de dominer sur toi ne pourront rien contre lui. Et comme je l'ai dit, Paul dit aux Philippiens qu'il lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de son Père. Alléluia. Troisième élément, bien-aimé dans le Seigneur, non simplement c'est Dieu, il a un règne éternel, non simplement il a un règne dominant, non simplement qu'il n'oublie pas ses enfants, mais les grave dans sa main, c'est Dieu-là dont le règne veut être dans ta vie, veut être dans ma vie. C'est Dieu qui veut que celui qui souffre entende de ta bouche et de ma bouche que son Dieu règne. C'est un Dieu lorsqu'il bénit. Alléluia. Lorsqu'il bénit, personne n'a le pouvoir de maudire. Balaam reçoit la visite des anciens de Moab. Vous lirez ça dans Nombre chapitre 22. Israël, qui est délivré par Dieu, est en chemin pour la terre promise. Mais arrivé à la plaine de Moab, le roi de Moab tremble. Et il décide d'envoyer des messagers chez Balaam pour que Balaam vienne maudire Israël. Les messagers arrivent et parlent avec Balaam. Balaam leur dit non, dormez, je vous donnerai la réponse demain matin. Et la nuit, l'Éternel apparaît à Balaam. Il lui dit, c'est qui ces gens qui sont chez toi? Il s'est fait un peu ignorant alors qu'il connaît tout. Alléluia. Balaam lui dit non, c'est Balak, le roi de Moab, qui les a envoyés avec beaucoup de présents pour me demander d'aller maudire ton peuple. Et quand vous lisez au verset 12 de Nombre 22, Dieu dit à Balaam qu'Okendete ne va pas. Et la raison que Dieu avance, il lui dit, le peuple pour lequel tu es sollicité pour maudire, c'est un peuple que moi, Dieu, j'ai fait quoi? Je bénis. En d'autres termes, tu es en train de vouloir faire un travail inutile parce que ta malédiction va rencontrer ma bénédiction. Voilà, donc quand ta malédiction sortira de ta bouche pour aller atteindre ce peuple, ta malédiction trouvera déjà ma bénédiction dans ce peuple et ma bénédiction fera en sorte que ta malédiction soit nulle et sans effet. Alléluia. C'est ce Dieu-là qui veut régner en nous. C'est ce Dieu qui veut que quand des hommes mauvais, quand des hommes méchants se leveront contre nous, qu'il nous retrouve déjà bénis par lui, parce que son règne est un règne de bénédiction et non de malédiction. Alléluia. Lorsque Dieu règne dans une vie, il amène toute sa bénédiction de manière à ce que toute malédiction prononcée sur nous soit nulle et sans effet. Voilà pourquoi, bien-aimé, j'aime toujours le dire. Lorsqu'on vit dans le royaume de Dieu, lorsqu'on sait plutôt que son Dieu règne encore, que son règne ne s'est pas arrêté quelque part, on n'a pas peur des complots qui se fomentent contre nous. Alléluia. Non, on est en paix. Voilà pourquoi j'aimais bien un jour, lorsque Christ, devant Pilate, ne veut pas répondre. Et Pilate
s'énerve un peu et lâche quelque chose qui a un peu choqué Christ. Il lui dit, ah bon, c'est devant moi que tu t'étais? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier ou de te libérer? Ah, là, Christ est sorti de sa réserve. Alléluia. Lui qui était silencieux pendant tout ce temps, mais quand il a entendu quelqu'un se donner beaucoup trop de pouvoir sur lui qu'il n'avait pas, Christ lui dit, oh, s'il te plaît, monsieur, tu n'as de pouvoir sur moi que le pouvoir, que la portion du pouvoir que mon Père te donne. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui peut se lever aujourd'hui et dire à tous les sorciers, à tous, c'est pas moi, les féticheurs, les marabouts, les occultistes, qui n'ont de pouvoir sur lui que la portion du pouvoir que Dieu, c'est Dieu qui règne. Bien aimé, lorsque Dieu règne, il contrôle tout. Alléluia. Il n'y a pas un seul espace qui l'échappe. Voilà pourquoi il dit à Israël, moi qui veille sur toi, je ne dors ni ne somnole. Ça veut dire quoi? Misoga, je veille sur tout pour que rien ne t'arrive à mon insu. C'est Dieu. Quand la Pépékine dit notre Dieu règne encore, c'est celui-là. Alléluia. C'est ainsi que celui qui vit dans le royaume de Dieu, là où Dieu règne, sait que la mort existe. Donc, la mort n'est pas un problème. Mais il sait aussi qu'il ne mourra que de la mort de son Créateur. Alléluia. Et non de la mort de tous ces gens qui sont en train de comploter matin, midi, soir pour mettre fin à sa vie. Non, il mourra de la mort du Seigneur. Pourquoi? Parce que il est tout puissant et il contrôle tout. C'est ainsi, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous rendre compte ici que Dieu est en train d'apaiser Sion pour lui dire « calme-toi ». C'est vrai qu'hier, tu as souffert. C'est vrai qu'hier, tes tyrans t'ont vraiment fait du mal. Mais moi, je me lève pour que tout ce qui était en train de t'asservir cesse. Je viens avec mon règne. Voilà pourquoi il dit qu'ils sont beaux. Ils sont beaux les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Alléluia. Et la première bonne nouvelle, c'est la paix. C'est la paix. Lorsque Christ sort du tombeau, pendant tout ce temps ici, nous sommes en train de vivre sa résurrection et nous attendons qu'il puisse monter au ciel en attendant aussi la venue du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez toute l'Écriture, à chaque fois que Christ apparaît à ses disciples, il commence toujours par leur dire que la paix vous soit accordée. Alléluia. C'est ça la bonne nouvelle. Le règne de Dieu amène la paix. C'est-à-dire, même quand la situation est ce qu'elle est d'une manière générale, lorsqu'on est dans le royaume de Dieu, lorsqu'on vit dans le royaume de Dieu, lorsque c'est le règne de Dieu qui habite en toi, tu es en paix. C'est cette paix-là qui nous empêche d'avoir des soucis. Parce que Christ dit, qui est celui-là qui, en mettant des soucis dans sa vie, ces soucis l'ont aidé à ajouter même un seul jour dans la durée de sa vie? Personne. Au contraire, les médecins sont ici, ils nous disent matin, midi, soir que les soucis sont une porte d'entrée de plusieurs maladies. Voilà pourquoi le royaume de Dieu amène la paix. Alléluia. Et j'aime bien ces cantiques où une phrase dit « La paix
dans la souffrance. Même quand on souffre, mais parce qu'on appartient au royaume de Dieu, on est dans la paix. C'est ainsi que ceux qui ont des fois beaucoup d'argent s'étonnent de voir que ceux qui n'en ont pas beaucoup ne se tourmentent pas, ne se tracassent pas. Moi, j'ai un oncle qui m'a toujours posé la même question. Il me dit, jeune homme, tu fais comment pour vivre dans une situation telle que la nôtre? Parce qu'il est très accro et à la boisson et à la cigarette. Mais un grand monsieur quand même. Et il m'a dit, si je bois, si je fume, c'est pour oublier un peu la vie. J'ai dit, ok, c'est bon. Quand tu fumes une tige de cigarette, ça te prend 1 ou 2 minutes. Et quand c'est fini, tu dois encore en fumer et ainsi toute ta vie. Mais quand on est dans le règne de Dieu, nous vivons dans la paix. Alléluia. Bon, les autres corporations, vous allez un peu m'excuser. 2-3 jours ici, j'ai beaucoup discuté avec des médecins par rapport à leur vie. J'ai voulu comprendre pourquoi tous les médecins veulent mourir à cause de la prime. Et j'ai eu la réponse. C'est parce que le salaire qu'un médecin a, c'est une insulte. Et tous m'ont dit, révérend, sans prime, nous sommes morts. Et j'ai eu une dizaine de médecins, je voulais vérifier, ok, toi tu es sans prime. À l'hôpital où tu travailles, tu gagnes combien? Bien-aimé, pourquoi les études en médecine semblent être les études les plus longues? Je suis à l'UPC, toutes les facultés font 5 ans, les médecins en font 8. Voilà. Et quand ils finissent, pour prêter serment simplement, pour prêter serment, c'est encore une autre bataille. J'ai des médecins qui ont fini, ça fait 1 année. Ils n'ont pas encore prêté serment. Ils souffrent finalement, ils prêtent serment. Et quand ils vont travailler, les salaires qu'ils ont, et pourquoi pour les autres fonctionnaires, une fois mécanisés, ils sont payés, mais pour un médecin, pour avoir prime, il faut encore une autre bataille. Voilà. Ce sont toutes ces questions qui m'ont taraudé l'esprit. Et je me suis dit, pareil, s'il y a un médecin ici qui n'a pas de prime, il doit être troublé. Mais Dieu dit que quand son règne vient, ça nous donne la paix. Alléluia. La paix que le monde ne sait nous donner parce que le monde fait tout pour que nous ne soyons pas en paix. Tout. Deuxième chose, les pieds beaux sont les pieds qui apportent de bonnes nouvelles. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est le salut. Alléluia. Le salut. Donc, le règne de Dieu, lorsqu'il arrive dans ta vie, il t'apporte le salut. Et pas n'importe quel salut, le salut éternel. Je le dis ici il y a quelques semaines, nous vivons dans ce monde pendant un temps. 50 ans, 70 ans, il y en a même qui vont jusqu'à 100. Mais c'est rien par rapport à toute une éternité. Alléluia. Donc, quand la Bible nous demande d'accepter le règne que Dieu nous amène, c'est parce que ce règne-là nous amène le salut. Et comme je le dis, pas n'importe quel salut, le salut éternel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, il serait souhaitable que toi, qui est en train de murmurer, ce qui est normal parce que ta situation n'est pas bonne,
que tu puisses te consoler par ces paroles que Dieu a dit à Sion et qui restent aussi d'actualité pour toi et moi, que ton Dieu règne. Comme ce monsieur nous a dit, après la publication du gouvernement, il est heureux, parce que le ministre de son tutelle a été reconduit. Ça veut dire que lui aussi est comment? Il est aussi reconduit. Alléluia. Lui aussi il est reconduit. Par contre, d'autres pleurent parce que leurs ministres n'ont pas été reconduits. Ça veut dire que c'est fini aussi avec eux. Mais le nôtre ici, notre ministre à nous, lui, il est éternel. Alléluia. Son règne n'a pas de fin. Voilà pourquoi il me demande d'accepter que lui prenne le contrôle de notre vie. Que lui puisse imposer son royaume. Parce que contrairement aux royaumes qui ont fait que Sion puisse souffrir, Dieu dit, prenez sur vous mon joug. Et lui-même qualifie son joug d'un joug léger. Alléluia. Lorsque Dieu vient s'imposer à nous, il le fait pour notre propre bien. C'est ça la différence entre Dieu et Satan. Lorsque Satan vient s'imposer à nous, c'est pour nous avilir. Alléluia. J'ai toujours en mémoire ces papas qui étaient notre voisin quand j'étais encore enfant. Je devais avoir 9-10 ans, qui avait beaucoup d'argent. Et après, moi, j'ai quitté mes parents pour les études. Et une fois, je reviens en congé. Je vois ces papas, notre voisin, venir chez nous en culotte, mais pieds nus. Oh, je dis, ben, qu'est-ce qui ne va pas? Et puis, voilà, bref, il me pose la question si mon père était là. J'ai dit oui, je vais appeler mon père. Et puis, quand je sors, il me pose la question, Moana, Olia Kamakaku. Je dis oui. Alors, il se fâche. Il dit, comment Olia Makaku, alors que Tala Bamakaku, Tondi Awanzinga Nzinga, Bazo Sekangai. Et pourtant, il n'y avait que lui et moi. Il n'y avait aucun Likaku. Mais pourquoi lui voyait des singes partout? Mais c'est parce qu'il est allé signer un pacte avec le diable. Il voulait avoir beaucoup de moyens. Et le diable lui a fait ce qu'il était devenu. Au contraire, mes frères et sœurs, lorsque Dieu vient régner en nous, il nous donne de la valeur. Alléluia. Nous avions une mauvaise réputation hier parce que ce n'était pas lui qui régnait. Et lorsqu'il vient, j'aime bien Onésime. Lorsque vous lisez Philémon, Onésime a été un voleur chez Philémon. Il a volé son maître et il a fui parce que le règne de Dieu n'était pas en lui. Mais quand il arrive à Rome, il rencontre Christ. Il change. Et c'est Paul qui écrit à son ami Philémon. Il dit, si hier il était inutile pour toi, aujourd'hui, il est utile et pour toi, et pour moi, et pour l'Église. Alléluia. Un voleur d'hier a été recruté par l'Église pour aller ramasser l'argent. Donc, il a fait la tournée pour aller ramasser de l'argent. Et pourtant, si c'était hier, personne alors ne pouvait lui donner cette considération-là. Personne. Voilà comment, lorsque le règne de Dieu vient en nous, il nous donne de la valeur. Alléluia. Nous devenons très respectables. Alléluia. Il semblerait que quand ce pays était encore une colonie de Belges, les protestants avaient la réputation d'être des économes très fidèles, très honnêtes. Et à chaque fois qu'on avait besoin d'un comptable,
de quelqu'un qui devait gérer les finances, les colons belges savaient qu'il fallait aller chercher protestants. Maintenant, ma question. Est-ce que toi et moi, protestants d'aujourd'hui, on peut nous faire confiance? Alléluia. Alléluia. Lorsque Dieu règne en nous, il nous donne de la valeur. Alléluia. Quand tu es un homme marié et que Dieu règne en toi, il te donne de la valeur. Tu deviens un homme fidèle à ta femme. Alléluia. Tu n'as pas besoin de le crier tout haut parce que et Dieu et toi, vous savez que je suis un mari fidèle, je suis une femme fidèle, je suis un travailleur honnête qui gagne honnêtement son argent en travaillant. Ce n'est pas un fonctionnaire qui n'a pas été au boulot pendant 5 mois et qui grève. Et quand vous posez la question, grève, pourquoi? Oh non, révérend, 5 mois, révérend, on n'est pas payé. Ah bon? On paye qui? On paye celui qui a fait quoi? Qui a travaillé. Toi, tu as fait 5 mois, tu ne travailles pas, mais tu grèves. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. La dernière question pour que nous puissions prier. Est-ce que Dieu règne en toi? Il a dit à Sion, ton Dieu règne. Ça veut dire que ton Dieu prend contrôle de tout. Et tout ce qui n'était pas une joie pour toi, moi, ton Dieu qui règne, je vais le mettre à côté, afin de te donner de la joie. Est-ce que le Dieu qui a dit ça à Sion, règne-t-il dans ta vie? Règne-t-il dans ma vie? Est-ce que dans des situations compliquées de notre vie, voulons-nous que ce Dieu-là règne ou allons-nous chercher d'autres pour régner? Comme je l'ai toujours dit, je n'ai jamais compris pour un match de football, des gens sont prêts à faire des gros sacrifices. Pour un match de football, on va aller chercher féticheur pour qu'il règne. Pour un match de foot. Et ça fait autant d'années qu'aucun club congolais n'a gagné une seule coupe, malgré tous les féticheurs que nous avons ici. Il semblerait qu'en 1974, le président Mobutu a envoyé tout un jet de féticheurs qu'on a pris sur toute l'étendue de la République à Munich, à la Coupe du Monde. 3 matchs, 14 buts encaissés, 0 marqué. Et jusqu'aujourd'hui, nous détenons un des records de buts encaissés lors d'une rencontre de la Coupe du Monde. Est-ce que sommes-nous de ceux qui cherchent le règne d'autre chose ou savons-nous aujourd'hui que celui qui a créé l'univers, celui qui a le monde dans sa main, celui qui souffre lorsque nous souffrons injustement, a décidé de se lever en notre faveur et de mettre fin à tout ce qui nous a vilis, parce que lui, son règne est un règne éternel, est un règne de paix, est un règne de salut éternel. Lèvons-nous pour la prière. Bien-aimé, tu connais ta vie. Qu'est-ce qui règne dans ta vie qui ne te donne pas la joie? Qui enlève en toi la paix? Comme je le dis tantôt pour le médecin, je n'ai pris que cet échantillon. Il finit ses études pour prêter serment à un problème. Il prête serment pour avoir un engagement, problème. Il a un engagement pour commencer à toucher prime, problème.
Tu peux aussi le dire par rapport à ta profession. Qu'est-ce qui en nous peut ou a des affaires que nous puissions dire, Seigneur, tu nous as abandonnés. Aujourd'hui, Dieu dit, quand lui vient pour régner en nous, il ne nous abandonne pas. Qu'est-ce qui en nous a fait que nous soyons maudits? Et lui dit que s'il règne en nous, il change toutes nos malédictions en bénédictions. C'est ce que Christ a fait à la croix. Un transfert s'est opéré. Il est devenu malédiction pour que la bénédiction d'Abraham devienne notre partage. Voilà le règne que Dieu nous amène. Quel est ce pouvoir qui pense avoir de l'ascendance sur nous comme Pilate pensait l'avoir sur Christ? Mais aujourd'hui, c'est le moment pour que tu dises à ce pouvoir qui t'a toujours effrayé, pour que tu lui dises que non, tu n'as pas de pouvoir sur moi, sauf si mon Dieu, celui qui règne en moi, te donne une parcelle de ce pouvoir. La preuve est que Christ a été crucifié, mais il n'est pas resté. Il n'a pas été retenu, ni par la mort, ni par la terre. Il est sorti vivant d'entre les morts. Job a été maltraité selon le pouvoir que Dieu avait donné à Satan. Et quand son heure avait sonné, la Bible dit que Job a reçu plus que ce qu'il avait perdu. Et ce Dieu n'a pas changé. C'est ce Dieu qui veut régner dans ta vie. À une condition, que s'il n'a pas encore commencé à régner, que tu lui dis, Seigneur, je veux aujourd'hui ton règne, que ton règne vienne. Mais s'il a déjà commencé à régner, mais qu'il y a un domaine ou tel autre qui ne va pas, dis-lui, Seigneur, j'ai appris ce que tu as fait à Sion, mais voici dans tel domaine, j'ai besoin que tu puisses aussi régner. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Dis à Dieu là où tu aimerais qu'il puisse régner dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille. Dis à Dieu, c'est là où tu aimerais qu'il puisse régner dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme, dans la vie de tes parents, dans la vie de tes enfants, dans la vie de tes frères et sœurs, dans la vie de l'entreprise là où tu es, dans tes affaires. Oui, dis à Dieu, Seigneur, tu l'as dit, et moi aujourd'hui je viens d'apprendre que toi Dieu tu règnes, j'aimerais que tu règnes dans ma vie. Prends le règne, oh oh, oui je m'incline, tu es là, tu es ici, prends le règne. Je m'incline, Jésus, tu es là, tu es ici, prends le règne. Éternel Dieu, c'est ta parole qui nous a appris que les pieds beaux sont ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Bonne nouvelle de la paix que seul toi, Dieu, tu sais donner, là où il y a l'agitation. Bonne nouvelle du salut que seul toi, Dieu, tu sais donner, car le péché nous amène à la mort. Bonne nouvelle de ton règne. Lorsque tu as régné sur Sion, les sentinelles de Sion étaient dans la joie. Parce qu'elles elles t'ont vu arriver, Seigneur. Lorsque tu as régné sur Sion, tu lui as dit que tu vas sortir parmi tes ennemis sans que tu ne puisses fuir. Tu vas sortir par la grande porte devant eux. Parce que moi, Dieu, je serai devant toi et j'assurerai aussi tes arrière-gardes. Oui, Seigneur, tu es témoin de la vie que chacun de nous
présent ce matin en ces lieux mène. Nous aussi comme Sion, mon frère, ma soeur ainsi que moi-même, nous voulons aussi, Seigneur, entendre cette bonne nouvelle que toi, Dieu de Sion, aujourd'hui devenu notre Dieu, le Dieu que nous invoquons ici à la PPUKIN, que tu règnes. Que tu règnes dans nos vies, que tu règnes dans nos maisons, que tu règnes dans nos familles, que tu règnes, Seigneur, là où nous travaillons, que tu règnes dans cette église, que tu règnes dans ce pays, avec, Seigneur, toutes les conséquences, tous les attributs de ton règne. Lorsque tu règnes, tu ne nous oublies pas. Lorsque tu règnes, tu nous tiens dans ta main. Et nul n'a le pouvoir de venir nous arracher parce qu'il n'y a que toi qui sais fermer ou ouvrir la paume de ta main. Lorsque tu règnes, Seigneur, ta bénédiction sur nous ne se fait accompagner d'aucun chagrin. Oui, Père, nous quittons ce matin ces lieux, rassurés de ta présence, que tu seras devant nous pour que quand des gens comploteront contre nous, que nous puissions leur dire, vous ne nous ferez rien à part ce que notre Dieu, à part ce que notre Seigneur vous donne comme pouvoir. C'est ainsi que les sorciers, les occultistes, les démons, le diable n'auront aucun pouvoir sur nous, sinon la portion que toi, Dieu qui règne en nous, leur donne. Que ton amour, Dieu le Père, que ta grâce, toi notre Seigneur, Jésus, toi qui es venu sceller l'alliance entre nous et ton Père, que la communion du Saint-Esprit, notre consolateur, soit notre partage. Allons tous et toutes, bénis de l'Éternel, lui qui règne dans nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Bon dimanche à nous tous.